بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 41 sur le cours des suites numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit UN, la suite numérique définie par son premier terme U0 et quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à la racine carrée de 1 moins un sur 2. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux l'écriture. Allez. Petit 1, montrer que un est défini si et seulement si u0 appartient à moins 1, c'est-à-dire un est défini, c'est-à-dire un est calculable. Est calculable si et seulement si u0 appartient à l'intervalle moins 1. Petit 2, déterminer U0 tel que UN est une constante, c'est-à-dire UN est une suite constante. Troisième question, supposons que U0 est égal à sinus alpha 0 et alpha 0 appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Prouvez ce choix. Petit b, quelle est la nature de U de n si alpha 0 est égal à pi sur 6? Petit c, montrer que quel que soit alpha appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, la racine carrée de 1 moins sinus alpha sur 2 est égale à sinus pi sur 4 moins alpha sur 2. Petit d, montrer que quel que soit n appartenant à n, il existe un unique alpha n appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, tel que n est égal à sinus alpha n. Quelle est la relation entre alpha n et alpha n plus 1? Petit 2, soit bêta n, la suite numérique définie par son terme général, bêta n qui est égal à alpha n plus pi sur 6, quel que soit n appartenant à n. Montrer que bêta n est une suite géométrique. En déduire alpha n puis un en fonction de n. Et finalement, vous allez calculer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Commençons la réponse. Réponse. Petit 1, montrons que un est défini si et seulement si représente l'équivalence. Si et seulement si u0 appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc on va démontrer l'implication dans ce sens. Supposons que un est défini. C'est-à-dire on peut calculer tout le temps le terme général un. Donc, la racine carrée de 1 moins u0 sur 2 existe, ou bien calculable. On peut dire existe ou calculable. Et vous savez bien que la racine carrée d'un nombre existe si l'intérieur de la racine carrée est positif. Donc ceci implique que 1 moins u0 sur 2 doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que 1 moins u0 doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que 1 supérieur ou égal à u0, ou bien u0 est inférieur ou égal à 1. On a u1 qui est égal à la racine carrée. U1 est égal à la racine carrée de 1 moins u0. Et U2 est égal à la racine carrée de 1 moins U1 sur 2. U2 existe, c'est-à-dire on peut calculer U2. Ceci implique que l'intérieur du radical de la racine carrée, c'est-à-dire 1 moins U1 sur 2,
doit être positif. Ceci implique que 1 moins U1 doit être positif. Ça veut dire que U1 doit être inférieur ou égal à 1. Ceci implique que la racine carrée de 1 moins U0 sur 2 doit être inférieure ou égal à 1. Parce que vous voyez ici que U1 c'est la racine carrée de 1 moins U0 sur 2. Ceci implique que 1 moins I0, je vais lever le tout au carré, ça donne 1 moins 0 sur 2, est inférieur à 1 au carré, c'est 1. Ça veut dire que 1 moins I0 est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que 1 moins 2 est inférieur ou égal à I0. Ça veut dire que moins 1 est inférieur ou égal à I0. Bon, si on prend ce résultat, I0 est inférieur à 1 et moins 1 inférieur à I0, ceci implique que I0 est compris entre moins 1 et 1. Et comme I0 est inférieur ou égal à 1, alors I0 est compris entre moins 1 et 1. I0 est compris entre moins 1 et 1. Donc on a montré l'implication dans le premier sens. Maintenant on va la montrer dans le deuxième sens. Supposons maintenant que I0 appartient à l'intervalle fermé moins 1, 1. Et montrons que la suite UN est définie. C'est-à-dire que le terme général UN, il est calculable. Si on prend I0 appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Donc on va essayer par U1. On a U1 est égal à la racine carrée de 1 moins I0 sur 2. Et comme I0 est compris entre moins 1 et 1, alors moins I0 compris entre moins 1 et 1. Ceci implique, puis j'ajoute 1 moins I0 compris entre 0 et 2. Ceci implique que 1 moins U0 sur 2 est compris entre 0 et 1. Donc, la racine carrée de 1 moins I0 sur 2 existe. C'est-à-dire, U1 existe. علاش قلنا la racine carrée de 1 moins U0 existe حيت U0 moins 1 moins U0 sur 2 supérieur à 0. Donc la racine carrée d'un nombre supérieur à 0 est calculable, c'est-à-dire il existe. Ça y est, on est d'accord. Donc هادشي شفناه pour U1, donc ça حنا نشوفوه pour UN. غادي نديرو en quelque sorte le raisonnement par récurrence. Supposons que le terme général UN existe, c'est-à-dire il est calculable, et غادي نبروبوزيو بأن UN حيت شفنا بأن U0 compris entre U1 compris entre 0 et 1 غادي نقولو تاع UN compris entre 0 et 1. On peut le vérifier si vous voulez. Donc غادي نزيدو هاد la condition باش تكون UN existe. Et montrons que UN plus 1
existe, c'est-à-dire il est calculable. On a UN compris entre 0 et 1, à la condition nécessaire. Ceci implique que moins UN est compris entre moins 1 et 0. Ceci implique que 1 moins UN est compris entre 1 moins 1, c'est 0. Ici, c'est 1. Ceci implique que 1 moins UN sur 2 est compris entre 0 et 1 demi. Donc, j'ai devant moi 1 moins UN sur 2 est une valeur positive. Et la racine carrée d'un nombre positif existe. Donc, la racine carrée de 1 moins UN sur 2 existe. Existe ou calculable, comme vous voulez. Ceci implique que UN plus 1, parce que UN plus 1 n'est que la racine carrée de 1 moins UN sur 2. Existe. D'où UN est une suite définie. Voilà. Passons maintenant à la deuxième question. Maintenant, on va déterminer U0 pour que UN soit une suite constante. Voilà, je viens d'ajouter que déterminons U0 pour que UN soit une suite constante. UN est une suite constante Ceci équivaut à dire que UN plus 1 est égal à UN, qui est égal à UN moins 1, qui est égal jusqu'à U1, qui est égal aussi à U0. Bien sûr, quel que soit N appartenant à N. C'est-à-dire, tous les termes sont égaux. Et chacun d'eux est égal à une certaine valeur. K, par exemple, K appartenant à R. K, c'est une constante. Donc, on va chercher cette constante. Donc, U1 est égal à U0. Ceci équivaut à dire que U1, ça c'est 1. C'est 1. U1, c'est la racine carrée de 1 moins U0 sur 2 qui est égal à U0. Ceci équivaut à dire que 1 moins U0 sur 2, le tout, c'est la racine carrée, le tout au carré, ça donne 1 moins U0 sur 2 qui est égal à U0 au carré. Et n'oubliez pas, ici, lorsque j'écris la racine carrée de 1 moins U0 sur 2 qui est égal à I0, donc I0 positif. Donc je vais signaler ça, I0 positif. علاش I0 positif حيت la racine carrée de n'importe quel nombre positif est égale à un nombre positif. Bon, je cherche maintenant U0. Ceci équivaut à dire que 2 U0 au carré plus I0 moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire 2 U0 au carré plus 2 U0 moins U0 moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que 2 U0 facteur de U0 plus 1 moins U0 plus 1, bon, entre parenthèses U0 plus 1 est égal à 0. Ceci veut dire que U0 plus 1, c'est un facteur commun. Facteur de 2 U0 moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que U0 est égal à moins 1 ou
I0 est égal à 1 demi. Et ici intervient la remarque que j'ai écrite ici. J'ai dit que I0 est supérieur ou égal à 0, d'après cette écriture mathématique. Donc ici, j'ai trouvé I0 est égal à moins 1. Donc je vais supprimer cette solution, je vais prendre l'autre. Et comme I0 est supérieur ou égal à 0, alors je prends I0 est égal à 1 demi. Soit, donc on va généraliser ce résultat, soit n appartenant à n. Supposons que un est égal à 1 demi. Donc on va montrer que un plus 1 va être aussi égal à 1 demi. Un plus 1, c'est la racine carrée de 1 moins un sur 2, qui est égal à la racine carrée de 1 moins 1 demi sur 2, qui est égal à la racine carrée de 1 quart, qui est égal à 1 demi. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, u de n est égal à 1 demi. Troisième question, petit a, supposons que U0 est égal à sinus alpha 0 avec alpha 0 appartenant à moins pi sur 2, pi sur 2. Prouvons ce choix. On sait que U0 appartient à l'intervalle moins 1, 1. C'est-à-dire, U0, il est compris entre moins 1 et 1. Bon, si je trace le cercle trigonométrique, vous voyez ici, bon, ici j'ai moins 1, ici j'ai 1. Tout élément qui appartient à l'intervalle moins 1, 1, il existe toujours un alpha 0 qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, tel que sinus de alpha 0 est égal à ce I0. I0 qui est bin moins 1 حتى 1. Donc toujours il existe un certain alpha 0 tel que, qui appartient bien sûr à l'intervalle moins pi sur 2, tel que sinus alpha 0 est égal à I0. Car la fonction sinus, il est bijective de l'intervalle moins pi sur 2 vers l'intervalle moins 1, 1. Donc je vais écrire ça. Donc ceci est équivaut à dire qu'il existe alpha 0 appartient à un intervalle moins pi sur 2, tel que sinus alpha 0 est égal à U0, car la fonction sinus est bijective de l'intervalle moins pi sur 2, vers l'intervalle moins 1. Donc si vous prenez n'importe quel élément I0 qui appartient à l'intervalle moins 1, 1, c'est-à-dire appartient à l'ensemble d'arrivées les hauts moins 1, 1, il existe toujours un certain alpha 0 tel que sinus alpha 0 est égal à U0. Il existe toujours un antécédent, les hauts alpha 0, tel que sinus de alpha 0 est égal à 0.
car la fonction est bijective. Chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent et un seul par la fonction sinus. Il existe alpha 0, il existe un unique alpha 0 qui appartient à mon pi sur 2, tel que sinus de alpha 0 est égal à U0. Donc je peux ajouter l'unicité. Il existe un unique alpha 0 qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, tel que sinus de alpha 0 est égal à U0. Petit b, étudions la nature de la suite UN dans le cas où alpha 0 est égal à pi sur 6. On a U0 est égal à sinus de alpha 0 qui est égal à sinus de pi sur 6. Et sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Et on a déjà vu dans la question précédente, je crois que la question numéro 2, que UN est une fonction constante lorsque U0 est égal à 1 demi. Et on a vu dans la question numéro 2 que si U0 est égal à 1 demi, alors UN est une suite constante. Est une suite constante. Donc, pour alpha 0 est égal à pi sur 6, UN, on a UN est une suite constante. Ça, c'est égal à 1 demi. Voilà, et c'est terminé. Petit c, montrons que quel que soit alpha appartenant à l'intervalle moins de pi sur 2, la racine carrée de 1 moins sinus alpha sur 2 est égale à sinus pi sur 4 moins alpha sur 2. Soit alpha qui appartient à cet intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On a la racine carrée de 1 moins sinus alpha sur 2 est égale à la racine carrée de 1 moins cosinus pi sur 2 moins alpha. Vous savez que sinus alpha est égal à cosinus pi sur 2 moins alpha, le tout sur 2. Et vous savez aussi que cosinus A est égal à 1 moins 2 sinus carré A sur 2. C'est-à-dire cosinus, c'est-à-dire 1 moins cosinus A sur 2 est égal à sinus carré de A sur 2. Donc, je vais appliquer cette formule ici. A, c'est pi sur 2 moins alpha. Donc, ceci est égal à la racine carrée de sinus carré de pi sur 2 moins alpha, le tout sur 2, qui est égal à la valeur absolue de sinus pi sur 4 moins alpha sur 2. Or, alpha est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ceci implique que alpha sur 2
est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Et j'ajoute pi sur 4, ça donne 0 est inférieur ou égal à pi sur 4. Ah, je dois d'abord encadrer moins alpha sur 2. Moins alpha sur 2 est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Maintenant, j'ajoute pi sur 4. Pi sur 4 moins alpha sur 2 est compris entre moins pi sur 4 plus pi sur 4, c'est 0. Et pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2. Donc, vous avez ce nombre qui est pi sur 4 moins alpha sur 2. Il appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Et dans l'intervalle 0 pi sur 2, le sinus est positif. Dans l'intervalle 0 pi sur 2, on a sinus pi sur 4 moins alpha sur 2 est supérieur ou égal à 0. Et la valeur absolue d'un nombre supérieur ou égal à 0 est lui-même. Donc, la valeur absolue de sinus pi sur 4 moins alpha sur 2 est égale tout simplement sinus de pi sur 4 moins alpha sur 2. Conclusion, quel que soit alpha appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, la racine carrée de 1 moins sinus alpha sur 2 est égale à sinus pi sur 4 moins alpha sur 2. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons montrer que quel que soit n appartenant à n, il existe un unique alpha n qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, tel que un est égal à sinus de alpha n. Donc on va ici utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n égale à 0, on a U0 qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, il existe un unique alpha 0 qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, tel que sinus alpha 0 est égal à I0. On a déjà vu cette question. Car, si vous voulez, je peux la répéter, car la fonction sinus est bijective, car la fonction sinus, ça c'est sinus, est bijective, il est bijective, ça c'est J, bijective de l'intervalle moins 1, 1, vers l'intervalle pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2. Maintenant, supposons qu'il existe un unique alpha n qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, tel que un est égal à sinus alpha n. Un est égal à sinus alpha n. Et montrons que il existe
un alpha n plus 1. Il existe un alpha n plus 1 tel que un plus 1 est égal à alpha n plus, sinus de alpha n plus 1. On a un plus 1 est égal à racine carrée de 1 moins un sur 2. Et je remplace un par sinus alpha n. 1 moins sinus alpha n sur 2. Et d'après le résultat précédent, la racine carrée de 1 moins sinus alpha n sur 2, c'est sinus pi sur 4, sinus pi sur 4, moins alpha n sur 2. Alpha n, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ceci implique que moins alpha n, il est aussi compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ceci implique que moins alpha n sur 2 est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Ceci implique que pi sur 4 moins alpha n sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, puisque ce nombre il appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, il existe un unique alpha n plus 1 tel que alpha n plus 1 est égal à pi sur 4 moins alpha n sur 2. Pourquoi on a dit qu'il existe un unique alpha n plus 1? Parce que déjà alpha n est unique. Puisque alpha n est unique, donc alpha n sur 2 est unique, pi sur 4 moins alpha n sur 2 sera aussi unique. Car alpha n est unique. يعني إذا أعطيتي الألفا n une valeur unique راه حتى ألفا n plus 1 بتكون حتى هي une valeur unique. Donc il existe un unique alpha n plus 1 tel que alpha n plus 1 est égal à pi sur 4 moins alpha n sur 2 et un plus 1, un plus 1, c'est sinus de alpha n plus 1. Comme vous voyez, la proposition il est vraie pour n plus 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, il existe un unique alpha n qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Tel que un est égal à sinus de alpha n. Dernière question, on a Bn est égal à alpha n moins pi sur 6, quel que soit n appartenant à n, montrons que Bn, ou bêta n plutôt, bêta n est une suite géométrique. Ça c'est bêta n qui est égal à alpha n moins pi sur 6. Donc on va prendre bêta n plus 1 et on va l'écrire en fonction de bêta n. Bêta n plus 1 est égal à alpha n plus 1 moins pi sur 6. Et vous savez que alpha n plus 1, elle est là. C'est pi sur 4 moins alpha n sur 2. Pi sur 4 moins alpha n sur 2. Moins alpha n sur 2, puis moins pi sur 6. Je rends les dénominateurs communs entre pi sur 4 et pi sur 6, ça donne 3 pi sur 12 moins alpha n sur 2 moins 2 pi
sur 12. Ici, c'est moins. 3 pi sur 12 moins 2 pi sur 12, c'est pi sur 12. Moins alpha n sur 2. Puis je vais factoriser par moins 1/2. Facteur de alpha n moins pi sur 6. Et alpha n moins pi sur 6, c'est bêta n. Donc bêta n plus 1 est égal à moins 1/2 fois bêta n. Donc, bêta n est une suite géométrique. C'est une suite géométrique d'oraisons Q est égal à moins 1/2. Déduisons alpha n en fonction de n. Déduisons alpha n en fonction de n. Bêta n est une suite géométrique. Donc, bêta n est égal à moins 1/2 le tout à la puissance n fois bêta 0. Et bêta 0 est égal à alpha 0 moins pi sur 6. D'où bêta n est égal à moins 1/2 le tout à la puissance n, facteur de alpha 0 moins pi sur 6. Alpha n, ou bien bêta n, est égal à alpha n moins pi sur 6. Ceci implique que alpha n est égal à bêta n plus pi sur 6. Ceci implique que alpha n est égal à moins 1/2 le tout à la puissance n, facteur de alpha 0 moins pi sur 6 plus pi sur 6. Et on a écrit alpha n en fonction de n. Calculons limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Un, c'est sinus de alpha n. Implique que un est égal sinus de moins 1/2 le tout à la puissance n, facteur de alpha 0 moins pi sur 6 plus pi sur 6. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1/2 le tout à la puissance n est égal à 0, car moins 1/2 il est compris entre moins 1 et 1. D'après la propriété qu'on a vue dans notre cours. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1/2 le tout à la puissance n facteur de, ça c'est n, facteur de alpha 0 moins pi sur 6 plus pi sur 6, ceci est égal à 0 fois alpha 0 moins pi sur 6, c'est 0, plus pi sur 6. Et puisque la fonction sinus
est continu en pi sur 6, alors limite quand n tend vers plus l'infini de u de n est égale limite quand n tend vers plus l'infini de sinus pi sur 6 qui est égal à 1 demi. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.